Je suis Jean-François, l'auteur de l'Arche. Ici, on rit, on s'aime, on se bouscule parfois, mais surtout, on ne devient jamais invisible. L'Arche, épisode 2, les équilibres fragiles. Ce matin-là, Henri voulait simplement redresser un abat-jour. Une broutille, un détail. Ce genre de geste qu'il accomplissait depuis des décennies sans jamais y penser. Mais le temps, lui, ne pardonne pas. L'échelle grinça, un instant suspendu, puis le fracas. Un bruit sourd, suivi d'un silence qui fit courir un frisson dans toute la maison. Sam accourut le premier. Henri gisait au sol, pâle, les mains tremblantes. « Ne bouge pas, mon vieux, ne bouge, surtout pas !» Henri serra les dents, tentant un sourire maladroit. « Ce n'est rien, un faux pas. Ça ira. » Mais son visage trahissait la douleur. Un pli profond barra son front et ses lèvres, d'ordinaire si pleines d'esprit, se figèrent dans un rictus de souffrance contenue. Louise, alertée par le tumulte, arriva à son tour. Elle porta une main à sa bouche en voyant la jambe d'Henri, tordue sous un angle qui n'avait rien de naturel. « Appelle une ambulance, tout de suite !»« Non, pas la peine de déranger tout le quartier pour ça !» protesta Henri faiblement, la voix étouffée. « Henri, tu t'es cassé quelque chose. »« Ce n'est pas négociable !» répondit Louise d'un ton sans appel. À l'hôpital, la lumière crue rendait tout plus dur, plus réel. Henri se tenait immobile, les draps tirés jusqu'à la poitrine, les traits tirés par la douleur et la morphine. Sam, assis près du lit, fixait la perfusion comme s'il pouvait y lire une prière. « Ils disent non quoi, les médecins ?»« Fracture du bassin », répondit Henri d'un ton calme, presque distant. « Rien de catastrophique, paraît-il, mais il faudra du repos, beaucoup de repos. » Louise entra, les bras chargés de fleurs et de pudeur. « Tu nous as fichu une belle frousse, tu sais. » Henri esquissa un sourire, las. On croit toujours qu'on a encore 20 ans, jusqu'à ce que le corps rappelle la vérité. Un silence doux s'installa. On entendait au loin le bip régulier d'un moniteur, comme le battement obstiné d'un cœur qui refuse de céder. « Je déteste cette impression d'être fragile, » murmura-t-il. « Je ne veux pas devenir un poids. » Sam posa sa main sur la sienne. « C'est pas un poids, Henri. Tu fais partie de la maison, et de nous. » Louise, émue, détourna le regard, le temps d'essuyer une larme discrète. « C'est normal d'avoir besoin des autres. C'est même un privilège, tu sais. » Henri hocha la tête, comme si l'idée lui coûtait encore. « Alors promettez-moi juste une chose, que l'Arche ne perde pas son éclat pendant ma convalescence. Il faut surveiller les travaux, et puis, c'est jeune qu'il faut encadrer. » Un léger sourire étira ses lèvres. « Si la maison s'écroule pendant que je réapprends à marcher, je vous le ferai payer. » Foi d'Henri. Le rire étouffé de Sam brisa enfin la tension. Mais au fond de lui, il savait que rien ne serait tout à fait pareil. La chute avait fissuré plus que des os. Elle avait ébranlé la certitude que les vieux piliers tiennent toujours debout. À l'Arche, pendant ce temps, Jules errait dans la cuisine, un courrier froissé dans la main. Ses doigts laissaient des traces de sueur sur le papier, comme si ses angoisses s'y imprimaient à force d'y penser. Son contrat de stage prenait fin, et avec lui cette illusion de stabilité qu'il s'était construite en silence. La perspective de retourner vivre chez ses parents, dans une petite ville de province, où son accent parisien et sa manière d'être faisaient non déjà jaser, le glaçaient jusqu'à l'âme. Le frigo ronronnait doucement. Dehors, on entendait les cigales du jardin, un bruit de vaisselle, la vie des autres. Mika entra, chemise ouverte, les cheveux encore humides. Il s'appuya contre le comptoir, un air mi-ironique, mi-attentif. Il observa le jeune homme en silence quelques secondes, juste assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas le moment de plaisanter. « Tu vas finir par le déchirer, ce papier, à force de le tordre », lança-t-il avec douceur. Jules haussa à peine les épaules. « C'est juste la fin de quelque chose, ou peut-être le début d'autre chose, j'en sais rien. » Mika s'approcha, prit la bouilloire, remplit de tasses. « T'en fais pas, je peux peut-être t'arranger un truc au bar. C'est pas Versailles, mais ça paie le loyer. » Jules esquissa un sourire fragile. « Versailles, j'en ai jamais voulu. Juste un coin où on m'oublie pas. » Un silence s'installa.
Le genre de silence qui en dit long. 2 hommes, 2 âges, 2 vies cabossées. Et au milieu, la même peur d'être de trop quelque part. Mika posa la tasse devant lui. Ici, personne t'oublie, petit. Et si t'as besoin de rebondir, t'as mieux qu'un bar, t'as une maison. Jules releva les yeux. Il allait répondre quand une voix les fit sursauter. Vous êtes là, vous deux. C'était Alex, le neveu de Louise, debout sur le pas de la porte. Il tenait ses clés à la main et son visage portait cette inquiétude qu'on tente de cacher derrière un ton pratique. Je vais à l'hôpital voir Henri. Je veux m'assurer qu'il n'a besoin de rien. Quelqu'un veut venir ? Mika échangea un regard avec Jules. Sans un mot, ils comprirent tous deux que c'était une bonne idée. Pour Henri, mais aussi pour eux. Un besoin d'être ensemble, de ne pas laisser le vide s'installer. « Je viens avec toi », dit Mika aussitôt. Jules hésita, regarda la lettre qu'il tenait encore, puis la posa doucement sur le comptoir. « Moi aussi. Il m'a toujours fait rire, Henri, et j'ai envie de le voir. » Alex hocha la tête, soulagé. « Parfait. On passe à la boulangerie en route. Il râlerait s'il voyait qu'on vient les mains vides. » Un mince sourire illumina le visage de Jules. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit à sa place. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle froid. Louise et Sam sortirent du service d'orthopédie, le cœur serré, encore bouleversé par la visite. Henri avait beau plaisanter, son visage trahissait la douleur, et sous les sourires, il y avait la peur, celle qu'on ne veut pas nommer. La peur de ne plus jamais se relever tout à fait. Dehors, la lumière de fin d'après-midi baignait l'entrée de l'hôpital d'une lueur dorée. Ils s'arrêtèrent près d'un banc, chacun avec un gobelet de café tiède entre les mains. « Il fait semblant d'aller bien », souffla Sam. Mais j'ai vu ses yeux quand l'infirmière a parlé du temps de rééducation. 3 mois, minimum. Et encore, s'il suit bien les consignes. Henri a toujours voulu tout contrôler, répondit Louise, triste. Cette immobilité va le rendre fou. Et nous, on n'est pas préparés à ça. Elle soupira longuement. La boutique me prend tout mon temps, tu le sais. Je ne pourrais pas rester à la maison autant que je le voudrais. Sam hocha la tête, pensif. Les réparations, les repas, la gestion des chambres, tout ça, c'est déjà beaucoup à 2. Là, on va avoir besoin d'un coup de main, quelqu'un de confiance. Louise s'assit, son sac posé sur les genoux. Oui, mais qui ? Les jeunes sont tous pris ou partis ailleurs. C'est alors qu'un éclat de voix les fit se retourner. Alex venait de franchir la porte vitrée, suivi de Mika et de Jules. Ils arrivaient à l'hôpital, un bouquet maladroit dans les mains d'Alex et un petit sac de pâtisserie dans celle de Mika. « Tiens, vous aussi !» lança Alex en les voyant. On venait dire un mot à Henri. « Il est en chambre 212, c'est ça ?» « Oui !» répondit Sam en souriant. « Il somnolait quand on est parti, mais ça lui fera plaisir de vous voir. » Louise s'avança pour les saluer, son regard s'attardant sur Jules. Il semblait fatigué, le visage un peu fermé. Ses épaules trahissaient une inquiétude qu'il n'essayait même plus de cacher. « Tout va bien, mon grand ?» demanda-t-elle avec cette douceur instinctive qu'elle réservait aux âmes égarées. Jules hésita, puis finit par avouer. « Pas trop, non, mon stage est terminé, et je n'ai rien trouvé d'autre. Ah, je crois que je vais devoir rentrer en France pour un moment. » Un silence tomba. Sam et Louise échangèrent d'un regard, le genre de regard où une idée germe sans qu'un mot soit encore prononcé. « Tu sais, dit doucement Sam, Henri aura besoin d'aide pendant sa convalescence. Quelqu'un pour l'assister, gérer un peu la maison, faire les courses, les repas. » Il se tourna vers Louise. « Et toi, avec ta boutique, tu ne peux pas tout faire. On pourrait peut-être l'engager. » Louise leva les yeux vers Jules, comme si la solution venait de se dessiner d'elle-même. « Ce serait parfait, oui. Tu connais déjà la maison, tout le monde t'apprécie. Et Henri aura besoin de sentir la vie continuer autour de lui. » Jules resta muet quelques secondes, pris entre la surprise et la gratitude. « Vous feriez ça pour moi ?» Sam lui posa la main sur l'épaule. « On ne fait pas ça pour toi, Jules. On fait ça avec toi. À l'Arche, personne n'est laissé de côté. » Alex sourit, les bras croisés. Voilà qui va redonner le moral au vieux grincheux. On lui dit tout ça après les croissants ? Louise rit doucement. Oui, mais laisse-lui d'abord le temps de râler un peu
Il aime ça. Et tous ensemble, ils montèrent vers la chambre 212. Un vent tiède entra par les portes automatiques, emportant avec lui une promesse légère. Celle que, malgré les blessures, la maison continuerait de tenir debout, grâce à eux. Note de fin. À l'Arche, le malheur n'arrive jamais seul, mais l'amour, lui non plus.